Quand tu arrives dans un pays étranger, il faut casser ses repères de français. Grosso modo, la phrase que tu vas entendre, c'est si t'es pas content, rentre chez toi, tu vois. Voilà, il s'est fait virer, puis il n'a pas aimé justement ce côté-là en fait. Et c'est une opportunité que je pense je n'aurais jamais eu si j'étais en France. Un petit goût de rêve américain, c'est que si tu veux, tu vas pouvoir le faire. Donne-toi les moyens, tu y arriveras. Alors, bonjour, bonsoir. Donc là, je me trouve présentement au parc La Fontaine et je suis avec deux Français super sympas qui vont nous partager un peu franco-canadien aujourd'hui. Et ils vont nous partager donc leur expérience au Canada. Donc ça fait 10 ans donc, que vous êtes au Canada, de ce que j'ai cru comprendre. Moi oui, ça fait 10 ans. Cédric 2012, mais je suis rentré en France pendant 3 ans, donc 10 ans grosso modo. 10 ans. Ouais. Alors, pour un Français qui vient s'installer au Canada, quelles sont les erreurs à faire, à ne pas faire pour réussir son immigration? Waouh. Déjà, quand tu arrives je pense que c'est assez général, tu sais, quand tu arrives dans un pays étranger, il faut casser ses repères de français. Là, je veux dire, tu viens pas pour voir une belle ville européenne. Tu sais que de toute façon, il y aura des choses qui vont être moins bien qu'en France, mais t'es pas là pour toujours faire référence à ton pays d'origine là, et puis à ce qui est bien ou pas bien. Tu sais pourquoi tu viens ici, c'est pour justement des choses que tu n'as pas aimées dans ton pays à la base, et tu sais pourquoi tu es là, et donc tu vas apprécier vraiment tout ce qui est nouveauté, découverte, et il faut être ouvert à ça en fait, à avoir envie de découvrir des choses nouvelles et différentes, qu'elles soient bien ou pas en fait. Déjà pour commencer. Tu veux rajouter quelque chose peut-être? Oh non, c'est très bien résumé, effectivement. Puis je te dirais, c'est un défaut aussi français de manière générale. Et puis c'est un peu ce dont on parlait hors caméra, la sélection naturelle qui se fait avec les Français qui viennent et qui restent 1 an, 2 ans et qui rentrent. Et ceux qui restent, pour avoir voyagé, la vision que les étrangers ont des Français, elle n'est pas complètement fausse, parce que c'est vrai qu'on vient un petit peu avec, comme si on arrivait en terrain conquis. On aime bien arriver et se sentir comme chez nous, et deux, mais ça passe aussi beaucoup sur les critiques. C'est bête, tu vois, mais il y a une culture du vin qui est très développée en France. Le vin est bon, c'est vrai, mais quand tu arrives au Québec, le vin coûte plus cher. Il n'est pas de la même qualité, etc. Donc tu arrives à te mettre à critiquer, etc. Et puis c'est aussi quelque chose que les Québécois n'apprécient pas, que tu débarques avec ton point de vue et que surtout tu te mettes à critiquer comment ça fonctionne chez eux. Parce que grosso modo, la phrase que tu vas entendre, c'est si t'es pas content, rentre chez toi, tu vois. Donc Ce qui est vrai en fait. c'est pas illogique, tu vois, mais c'est juste qu'il faut en avoir conscience quand tu fais cette démarche d'immigration. Et c'est quelque chose que tu n'as pas nécessairement conscience quand tu arrives. Tu vas te prendre 1 ou 2 réflexions dans la gueule quand tu vas te mettre à discuter avec des Québécois. Et c'est ça. Et après, il faut avoir la présence d'esprit de se rendre compte que s'il te fait cette réflexion, c'est que c'est peut-être un peu vrai, et que faut essayer de comprendre que ça fonctionne différemment et s'intégrer le plus possible comme ça. Donc ouais. Donc faut venir vraiment sans a priori, essayer de comprendre les codes de l'endroit où on vient s'installer, quoi. Exactement. Comprendre que ça fonctionne différemment. C'est pas mieux, c'est pas moins bien. Tu jugeras avec le temps si c'est mieux pour toi. C'est différent. Ouais, tu viens avec l'envie de découvrir en fait, c'est ça. Enfin, après il y a différentes façons de voir aussi l'immigration, tu sais, quand tu viens avec ton PVT notamment, parce qu'on a la possibilité de venir en PVT ici. Mais tu sais, si tu as envie juste de te faire plaisir, de voyager, de travailler un petit peu, mais juste pour pouvoir aller dans l'Ouest ou aller en Gaspésie, tout ça, tu sais, ok, mais si par réussir ton immigration, c'est à long terme, t'intégrer tout ça, ben clairement, tu sais, ça passe pas par cette vision-là, tu sais, c'est vouloir
apprécier ce que le pays t'offre, qui est différent de ce qu'on a habituellement dans ton pays d'origine. Est-ce que justement vous avez peut-être entendu des histoires d'immigration peut-être ratées ou des tentatives qui ont échoué, de gens qui ont voulu venir s'installer au Canada et ça s'est pas fait, ou qui sont peut-être fait retourner, enfin peut-être des histoires comme ça? Ouais, ben, quand je suis arrivé, j'avais un coloc comme ça là qui... Ben, lui il était clairement dans, je pense, dans l'esprit de toute façon de pas forcément rester plus longtemps que son PVT là, à l'époque qui était d'1 an. Moi je savais pas trop, tu sais, donc je venais pour découvrir quelque chose, une culture, j'étais pas là comme lui je pense, tu sais, pour profiter, tu sais. Et ouais, lui il a très mal pris un peu ce choc culturel là quand il a travaillé. Il travaillait pour Bombardier là, ici là, et il est tombé sur une chef avec qui ça passait pas, et lui il a voulu continuer dans son état d'esprit à tu sais, eux ils aiment, ce que je disais un peu tout à l'heure, tu vois, ils aiment pas forcément trop les conflits, et lui il était là-dedans mais sans voir mal, mais au final elle lui a mis quelques avertissements mais qui étaient peut-être pas assez secs pour lui, donc il les a pas compris. C'était un message de sa part en lui disant ben, là je trouve que tu es un petit peu limite, tu sais, dans ton comportement. Lui, tant qu'on lui rentrait pas dedans, tu sais, un peu à la française, pour lui c'était pas significatif. Et voilà, il s'est fait virer. Et puis il a pas aimé justement ce côté-là en fait. Ce côté où ici ça va pas être forcément franc, tu sais, on va pas te dire les choses clairement. Lui il fonctionne comme ça, certainement culturellement et tout là, mais ici est pas fait, il a pas accepté qu'on lui dise pas clairement les choses en fait. Mais comme ça, ici ça fonctionne un peu comme ça là. Si on commence à te dire là, tu sais, je pense que tu commences à être limite, il faut le prendre comme un véritable avertissement, il ne faut pas attendre une confrontation, tu sais, de leur part. C'est ce qu'on disait par rapport à l'apport du conflit là. Si on te met des warnings là, c'est pas comme en France où tu as un peu de marge, tu vois. Ouais, c'est ça, où là on te tombe dessus, ah ok, bah là je vais réagir, tu sais. Mais lui il aimait pas ça, ce côté pour lui un peu fourbe, tu vois. Moi c'est pas le terme que je vais utiliser là, parce que tu as le droit, tu sais, de ne pas avoir la même gestion des conflits, puis pas avoir envie de rentrer dans le conflit pour que l'autre comprenne ce que tu veux, t'attends de lui là. Mais en tout cas lui s'il n'est pas fait, il est rentré, il a même pas fini son année de PVT. Il a pas supporté ça. Est-ce que tu as une histoire à partager justement de personnes qui n'ont pas forcément réussi leur immigration? Non, pas réussi. Les personnes sont rentrées, puis je te dirais que c'est même pas de réussite. Souvent c'est que c'est la famille, les amis sur place qui manquaient. C'est pas, ouais, il n'y a pas vraiment eu pas de réussite, non. Et alors du coup, quels sont vos conseils justement pour trouver du travail rapidement au Canada? Il y a deux industries, on va dire moteurs, mais qui sont quand même un peu liées, qui sont très présentes à Montréal. La première, c'est l'industrie du jeu vidéo, et la seconde, c'est celle du cinéma, mais post-production, avec tout ce qui est réalisation d'effets spéciaux, etc. Quand on bosse là-dedans, même du cinéma de manière générale, quand on bosse là-dedans, on a beaucoup de possibilités. Et ça va même plus loin. Ce dont on parlait, c'est que la mentalité, elle est un peu... elle est pas un peu, elle est différente. C'est une mentalité, encore une fois, nord-américaine, où on va beaucoup te laisser un champ d'action, on va dire, libre. On va te laisser faire tes preuves. Puis si on voit que tu fais bien, on va pas hésiter à t'en donner plus et à t'offrir des promotions. Et donc on en parlait, c'est moi, c'est mon exemple, personnellement. J'avais fait des études en France, je trouvais pas de taf. Je suis venu ici, alors que j'avais fait des études. Quelle étude? Un master en marketing. J'aurais pu mettre ça en valeur ici. C'est pas ce que j'ai fait. J'ai trouvé un travail en tant que vendeur chez Nespresso. Et puis au fur et à mesure, j'ai gravi les échelons, mais ça allait très vite. En même pas 3 ans et demi, 4 ans, j'étais rendu dans les bureaux de Nespresso Canada, et c'est une opportunité que je pense je n'aurais jamais eue si j'étais en France.
parce que, encore une fois, la mentalité est différente. La mentalité en France, elle est plus... Grosso modo, on va offrir la promotion à celui qui s'entend le mieux avec le patron. Alors que ici, c'est pas nécessairement le cas. Tu peux bien t'entendre avec le patron, mais si le collègue à côté il travaille mieux que toi, c'est lui qui aura le patron. Et aussi, juste pour terminer sur ce point-là, c'est que on va aussi beaucoup te laisser ton opportunité. C'est-à-dire que, mettons, tu as fait un master en marketing, mais tu as envie de travailler dans les ressources humaines. Ben, tu vas déposer ton CV. Il y en a un qui va te rappeler et qui va vouloir te laisser ta chance. Et tu vas pouvoir, alors tu vas pas commencer en haut de l'échelle parce que tu as un master en marketing, etc. Mais au moins on va te laisser l'opportunité. Ce que je trouve qu'en France, on ferait pas. On va regarder ton CV, on va se dire toi master en marketing, les RH c'est pas pour toi, c'est ça. Donc ouais, je trouve que ici c'est un bon côté. Tu peux toucher à plein de trucs et les reconversions sont très fréquentes, vraiment très fréquentes. Ouais, pour rebondir à ce que dit Greg, après la différence avec la France, c'est que c'est quand même un peu plus, le marché du travail est quand même un peu moins ouvert, je pense. L'écart se réduit, mais je pense quand même que c'est moins ouvert. Donc forcément, tu sais, tu vas avoir plus facilement des opportunités quand même ici encore là. Mais ouais, ça, après le conseil, c'est de pas hésiter en fait à commencer bas là. Tu sais, tu cibles quand même ton domaine, mais tu commences bas et puis après ça va évoluer super vite. À la différence de la France où si tu commences bas, bah, tu as intérêt à montrer les crocs, tu sais, et puis à faire tes preuves, et puis c'est compliqué, tu sais, ça va te demander du temps et puis de la persévérance et peut-être ouais, les bons contacts là, mais ici on va te donner les opportunités, mais il faut juste accepter de commencer bas là, tu sais, genre si je sais pas, tu sais, en France, tu étais directeur de je sais pas quoi, tu sais. Tu vas pas, faut pas espérer être directeur ici direct là. Commence même limite au plus bas, mais par contre après, tu sais, ça va évoluer quand même super vite parce qu'ils vont prendre en compte quand même tes compétences. Pardon ? Ils vont se rendre compte au quotidien que tu as les compétences pour le faire. Après ça, pardon, ouais. Non, juste rebondir parce que tu parlais de contact. Et effectivement, le réseautage, c'est quelque chose qui est hyper commun ici. Où tu as des soirées, mettons, je vais reprendre l'exemple des ressources humaines, tu travailles dans les ressources humaines et il y a un regroupement de personnes qui travaillent dans les ressources humaines qui fait un 5 à 7 à tel jour, à tel endroit. Tu regardes sur internet, etc., tu vas trouver, tu prends des billets, tu y vas et puis tu vas pouvoir aller échanger avec les gens, etc. Et puis bah, c'est l'occasion de rencontrer des gens, discuter et tout, mais aussi d'avoir une sorte de mini-entretien sans vraiment en avoir. Mais en tout cas, tu te crées une sorte de réseau de contacts. Et ça, c'est hyper valorisé ici, d'avoir un réseau de contacts avec des personnes avec qui tu peux échanger et trouver du travail via ces réseaux-là. C'est quelque chose de très commun. Vraiment quelque chose de très commun. Tu veux rajouter quelque chose? Ouais, c'est ça, le réseautage ici, c'est vraiment super important. Par expérience, tu vois, moi je travaille dans l'environnement. J'ai voulu commencer direct avec des postes peut-être de chargé de projet, tu sais, ici, là. Et là, j'ai tapé des murs constamment, jusqu'au jour où j'ai accepté de faire un poste d'agent de sensibilisation, donc du porte-à-porte, tout ça, là. Mais après ça, tu sais, ça a évolué quand même vraiment vite. Et puis le poste de chargé de projet, tu sais, je l'ai eu au bout d'un an et demi, tu sais, alors que pendant plusieurs années, tu sais, j'ai fait des petits boulots et je postulais comme ça à des postes de ce niveau-là, alors qu'au final, il faut juste commencer vraiment bas. Tu sais, c'est vrai que j'insiste là-dessus, là, mais parfois c'est... Dernière chose aussi auquel tu me fais penser, en plus du réseautage, quelque chose qui est très important au Québec, en Amérique du Nord, de manière générale, c'est ta première expérience. Parce qu'ici, c'est très commun que quand tu vas donner ton CV, il y a écrit que tu as travaillé là, que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Les gens vont prendre, si ton profil fait l'affaire, ils vont prendre le téléphone et ils vont appeler tes anciennes expériences pour savoir si oui ou non, ça s'est bien déroulé, etc. etc. Donc, pipoter sur ton CV, je sais que c'est très commun, il y en a beaucoup qui le font et c'est OK. Mais il faut faire attention parce que ici au Québec, ils vont aller vérifier. Alors c'est sûr que si tu n'as que ton CV avec des entreprises françaises
Ils vont peut-être pas prendre le temps d'appeler, donc ça risque d'être compliqué. Et pour pallier à ça, justement, il faut réussir à se faire une première expérience au Québec. Et ça peut être n'importe quoi, hein. Tu peux être caissier, enfin peu importe. Juste avoir sur ton CV une référence qu'ils peuvent appeler, c'est un gros plus. Moi, je sais que ça m'a servi, c'est un gros plus. Toi, t'es pas d'accord du coup? Non, c'est ça, parce que c'est un début. Mais je pense que c'est vraiment une première expérience dans ton domaine qui va faire la différence quand même. Pour ton évolution, et je suis d'accord avec toi. Après c'est pour revenir dans le cadre de réussir à l'étranger et en arrivant au Québec, il faut avoir en tête que les recruteurs risquent d'appeler tes anciennes expériences et que tant qu'ils n'ont pas une ligne québécoise à appeler, ils vont peut-être pas prendre le temps d'appeler en France pour savoir si l'expérience s'est bien déroulée. Donc avoir une première expérience québécoise de base, juste de base, s'assurer que ça s'est bien passé avec ton employeur, que tu n'es pas quelqu'un qui arrivait en retard, etc., que tu bossais bien, qu'on n'a pas eu grand-chose à te redire. Au moins, tu as un feu vert et si tu fais l'affaire pour un poste dans ton domaine, c'est banco, ça va rouler après. Bon, effectivement, on m'avait demandé des références quand j'ai trouvé mon premier travail. Ils avaient écrit à mes précédents employeurs en France. En France, un mail pour leur demander si ça s'est bien passé. Tu vois, très commun. Moi, on m'avait dit que c'était beaucoup pour les Québécois et qui souvent ils prenaient pas le temps d'appeler les entreprises en France, mais toi, t'es l'exemple même. Ils font ça beaucoup. Parce que j'ai pas l'impression qu'on fasse beaucoup en France. Tu as des lettres de recommandation quand même un petit peu aussi là. Ils vont pas les contacter, mais si tu as une lettre de recommandation, je pense qu'ils aiment ça quand même. Ouais. Et dernière question, est-ce que c'est bien de chercher du travail avant de venir ou est-ce que vaut mieux attendre de venir au Canada avant? Non, ça je pense que ça ils aiment vraiment pas là parce que déjà c'est ce que dit Greg aussi, tu sais, la première expérience québécoise, même si c'est pas ton domaine, ça reste quand même quelque chose. Et puis après par rapport au visa, tu sais, même si tu leur dis ouais je vais être résident permanent, je suis résident permanent, machin, ils ont envie quand même que tu sois sur place et puis il faut être sur place. Je te dirais même que si tu viens sans visa, parce que j'ai une connaissance comme ça là qui était venue et qui était en touriste et qui avait voulu essayer de trouver un sponsor là, comme aux États-Unis là. Elle n'avait pas réussi là, elle n'avait pas de visa. Eux ils veulent quand même savoir que tu as un visa et puis en plus c'est significatif pour eux que tu vas quand même y rester quand même un certain temps aussi là. T'sais. Donc c'est mieux encore que si tu as une résidence. C'est pas gagné. C'est pas gagné en fait de venir en touriste et de trouver du travail. Touriste compliqué. Touriste vraiment compliqué. Après chercher, comme il le disait, chercher du travail à l'avance. Tu peux, rien ne t'empêche de le faire, mais ça sera jamais aussi efficace que d'être sur place. Donc moi je me rappelle à l'époque où je suis venu, j'avais commencé à chercher à l'avance, etc. Mais dès que je suis venu, j'ai imprimé des CV, je suis allé faire le tour des entreprises, etc. Poser mes CV, serrer des mains, parler aux gens. Et c'est comme ça que ça marche ici. Donc faut pas hésiter. Faut y aller limite un peu au culot là, mais. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête à chercher un petit peu avant là. Faut le faire sur place quand t'es un petit peu implanté. Après, toi, t'as une expérience aussi là-dessus où quand même t'es passé par un salon mais là t'étais en contact aussi avec des employeurs déjà québécois. Et après, tu y allais et ils savaient que tu étais résident permanent ou que tu allais l'être? Non, en fait, c'est des entreprises qui sont déplacées exprès pour recruter des gens en France. Donc, du coup, ils savaient que on n'était pas résident permanent du tout et qu'il fallait qu'ils fassent toutes les démarches. Donc, ils étaient prêts à te sponsoriser? Oui, ils étaient prêts à me sponsoriser, oui, clairement. Ouais. Et question comme ça qui me vient, c'était pour travailler sur Montréal ou dans les alentours? Exactement, oui. Okay. L'entreprise était basée à Montréal. Okay. Exactement, c'est ça. Je sais qu'ils font beaucoup ça, parce qu'on en parlait aussi, pour aller travailler dans des endroits un petit peu reculés au Québec, parce que faut se rendre compte, en termes de géographie, on a un peu du mal à notre échelle européenne. Le Québec, c'est très grand. Le Canada, de manière générale, c'est très grand aussi, mais le Québec, c'est grand. Et je sais que pour peupler ou pour trouver du travail dans des endroits un peu reculés, etc., souvent, les travails payent très bien. Parce que c'est du travail que peu de gens acceptent de faire parce qu'il faut se retrouver pendant des semaines, voire des mois, tout seul isolé dans le Grand Nord. Et alors ça paye très bien, mais
mais comme il y a peu de monde qui veulent le faire, souvent ça arrive qu'ils essayent de recruter du monde à l'étranger pour pouvoir faire ça. C'est également, Non, pardon, vas-y. c'est également une piste pour quelqu'un qui veut immigrer, du coup. Ouais, c'est ça, mais sans aller jusqu'au Grand Nord, là. C'est vrai que nous, on parle, parce que nous, on est arrivé à Montréal, il y en a certains aussi qui sont allés à Québec, là, mais c'est un peu la facilité, là, plus, là. Mais si tu vas, du côté de Rwanda, tu sais, en Abitibi, Témiscamingue, là, tu sais, là, tu auras vraiment des réelles possibilités, et je pense que tu n'as même pas besoin forcément de faire tes preuves. Moi, justement, j'ai l'expérience d'un ami à moi qui a fait ses études en ingénierie à Montréal et qui est parti justement à Val d'Or. Ça là, je pense à toi. D'ailleurs, c'est un bon exemple aussi, je vous en parlerai juste après pour autre chose, mais il est parti à Val d'Or s'isoler, donc c'est vraiment loin. C'est quoi? C'est 6 heures de route de Montréal, je crois. Donc c'est vraiment, vraiment loin. Et il a fait ça parce que c'était une super opportunité, c'était bien payé, etc. Et pareil, l'entreprise l'aide à lui trouver un logement sur place. Enfin, vraiment, ils te déroulent le tapis rouge parce qu'ils veulent qu'il y ait du monde qui aille là-bas parce que c'est très dur. Après, voilà, il a fait une expérience 2 ans et il est revenu sur Montréal. Et juste pour terminer sur cet exemple à lui, justement, il est ingénieur, il a fait ses expériences en ingénierie, etc. Au Québec. Puis reconversion complète, maintenant il est agent immobilier. Donc quand on parle de possibilités et d'opportunités au Québec, c'est vraiment, tu vois, il y a un petit goût de rêve américain. C'est que si tu veux, tu vas pouvoir le faire. Donne-toi les moyens, tu y arriveras. C'est aussi simple que ça. Après, ouais, juste pour finir pour la BTB, là, je n'en fais pas leur promotion, j'y suis jamais allé, mais je pense que c'est une belle région et puis t'as pas le côté impersonnel qu'à Montréal. Moi je suis un amoureux de Montréal pour plein de choses, mais je pense que par rapport aux gens, enfin des échos que j'ai eus, hein, j'ai eu là-bas, donc c'est pas mon expérience personnelle là, mais apparemment, parce que là il y a un agent de rétention qui m'avait contacté de là-bas et qui est français, et lui il a adoré justement ce côté-là qui est plus personnel. L'interaction avec les gens. Et après c'est particulier, c'est pas une grande ville là, faut pas s'attendre à une grande ville, mais je pense qu'humainement c'est une expérience. Moi j'ai hésité, j'étais peut-être un peu trop implanté dans Montréal, et puis j'aime peut-être un peu trop le plateau, tu vois, et c'était peut-être un peu trop difficile pour moi d'aller là-bas là, mais comme ça. Mais ceux qui y sont allés, en tout cas, ils ont pas regretté, même si c'est pour l'espace d'1 ou 2 ans. En tout cas, professionnellement, je pense que ça leur a donné une évolution. Ils sont revenus ici et je pense qu'ils n'ont pas regretté même leur expérience humaine là-bas. Les régions, ça reste également de très bonnes pistes pour rapidement s'intégrer dans le Québec et le Canada en général, ce que j'entends, c'est ça? Okay, parfait. Ouais, parfait. Est-ce que ça arrive que des gens arrivent et se fassent renvoyer? Vous avez peut-être entendu des histoires de gens qui sont venus et qui sont fait renvoyer, enfin je sais pas. Pas renvoyer, mais qui ont eu des problèmes de papier, ouais, j'en connais, de mon entourage proche. Ouais. Démarche administrative, c'est compliqué. Après, quand tu fais une démarche d'immigration, c'est jamais simple. Malheureusement, si tu ne t'y prends pas assez tôt ou correctement, ou parfois il y a des petits hicks qui arrivent sur ton parcours qui font que tu peux te retrouver dans des situations un peu délicates. Et là, en l'occurrence, je pense à quelqu'un qui a voulu se faire sponsoriser, mais qui finalement s'est retrouvé sur une entreprise qui a accepté de le sponsoriser, mais dans le mauvais sens du terme, dans le sens où elle l'a plus exploité qu'autre chose, parce qu'elle savait qu'elle le tenait. Parce que c'est ça, c'est pour l'explication de ceux qui vont regarder, c'est que quand tu es sponsorisé, tu es verrouillé avec l'employeur avec lequel tu travailles jusqu'à ce que ta demande de résidence permanente soit acceptée. Et donc là, on va dire tu es comme un Canadien mais qui n'a pas le droit de vote. Et en attendant ça, tu es verrouillé avec cet employeur. Donc grosso modo, cet employeur, s'il te dit tu fais ça, si tu as envie de rester au Canada, tu n'as pas grande marge de manœuvre. Donc faut aussi faire attention sur quel employeur tu tombes et comment si c'est un tout petit business et qu'il est un peu en difficulté, il risque de profiter de la situation. Si tu es dans une grande entreprise, tu as un petit peu moins de risques.
Quelque chose éventuellement. Ouais, c'est ça. Mais quand tu arrives là, si tu veux juste venir et tu sais, kiffer ta vie là, juste 1 ou 2 ans, tu sais que tu vas rentrer là, tu sais, tu fais ton PVT puis tu rentres en France. Mais après, si tu sais pas trop, si tu as envie, mais même si tu sais pas trop, tu as intérêt à anticiper, je pense ça. Bon, c'était plus valable pour nous parce qu'on avait un PVT d'1 an à l'époque. Là, c'est 2 ans, donc tu as plus le temps de voir venir. Mais ça peut-être anticiper, comme tu dis Greg, là, choisir ton employeur qui te permettra peut-être de rester. Bah, nous, c'était les jeunes pros, peut-être que maintenant c'est moins valable, mais en tout cas, c'est ça, lancer ta RP dès que tu le peux, c'est de l'argent, c'est sûr, mais si ça vaut le coup, si t'es pas trop sûr, là, ça vaut quand même peut-être le coup de lancer la démarche. Ouais. Ouais, c'est quand même bien d'anticiper aussi. Et moi, je me suis toujours projeté comme ça en me disant, je sais pas si je veux rester, mais à chaque fois, si je veux rester, voilà, je veux me laisser la possibilité tu vois. Pareil, on aime ce pays-là, tu vois, mais quand on fait notre demande de citoyenneté, je pense, Greg, c'est pareil, tu sais, c'est un peu différent parce que toi, t'as une copine québécoise, là, mais moi je me dis, tu sais, je sais pas combien de temps je vais rester, peut-être que je vais vouloir rentrer pour voir ma famille et puis pour profiter d'eux. Mais j'ai envie d'avoir la possibilité de pouvoir revenir ici. Donc je vais lancer ma citoyenneté. Je la lance pour ça, je la lance parce que j'aime quand même ce pays, tu sais, puis il m'a marqué, c'est quand même 10 ans de ma vie. Et j'ai une reconnaissance pour ça, ça concrétise beaucoup de choses, beaucoup de démarches d'immigration pour la volonté de rester ici parce que j'aime beaucoup de choses ici, mais aussi je l'ai fait parce que si je rentre en France, je vais avoir la possibilité de revenir parce que si tu es en RP, ta RP tu peux la perdre. Alors que la citoyenneté, une fois que tu l'as, tu peux revenir en tant que Canadien si jamais tu as envie de revenir et tu as cette possibilité-là. Et c'est pareil un peu à tous les échelons en fait, de l'immigration en fait. Je vous laisser conclure peut-être en partageant peut-être des conseils pour les gens qui souhaiteraient venir s'installer au Canada et réussir à se faire leur place. Qu'est-ce que vous leur direz? Ouais, rapidement, 1, réseautage, 2, ambition et / travail. Donnez-vous les moyens. Parce que si vous vous donnez les moyens, 1, ça va se voir, et 2, on va vous le rendre. Merci beaucoup. Donc beaucoup d'opportunités au Canada. N'hésitez pas à venir vous installer ou venir découvrir dans un premier temps et qui sait, peut-être rester. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo jusque là. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Bye.